Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. L'association ESIZ contribue à impliquer les citoyens dans la transition énergétique et à la promotion du concept d'énergie partagée. L'objectif est de favoriser la consommation d'énergie en circuit court et de mener des actions d'information et de sensibilisation sur l'efficacité et la sobriété énergétique, pour reprendre leurs mots. Pour en parler, je suis accompagné de Benoît Fèvre, membre du cercle financement de l'association ESIZ, et de Didier Coustou, membre du cercle communication et du conseil collégial de l'association ESIZ. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pourquoi déjà vouloir impliquer à ce point les citoyens dans la transition énergétique ? Oui. On s'est aperçu que de plus en plus, on avait besoin de passer à d'autres énergies et faire en sorte que les citoyens reprennent en main un petit peu la production énergétique et passer par des énergies renouvelables. Alors, quand vous dites d'autres énergies, vous entendez lesquelles ? Alors, en ce qui concerne les énergies renouvelables, il y en a principalement 5 qui sont le photovoltaïque, qui sont l'éolien, qui sont la géothermie, l'hydraulique et puis la biomasse. Voilà. Et alors toutes ces énergies, ça dépend bien sûr des territoires, des avantages et des intérêts. Nous, en région parisienne, c'est plus souvent du photovoltaïque. Et alors, comment faites-vous pour justement impliquer les citoyens dans cette transition ? Alors là, du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir à la fois proposer des interventions lors d'événementiels ou proposer des ciné-débats, choses comme ça, pour présenter justement tous les enjeux énergétiques et les problématiques. Et puis du coup, faire présenter aussi l'action de l'association et les projets sur lesquels nous travaillons pour justement inciter les personnes à venir nous rejoindre dans cette aventure. Et alors actuellement, sur quel projet travaillez-vous ? Alors, on a un projet qui est sur le siège social de l'association, qui se trouve à Viry-Châtillon, dans lequel on est en train d'installer une centrale pour faire de l'autoconsommation directe sur le bâtiment. Et puis, nous avons plusieurs études en cours. Une première qui est sur la ville de Montgeron, où on essaie de faire un projet partagé entre un magasin Biocoop et une ressourcerie, pour faire de l'énergie partagée entre les deux. Et puis, nous avons aussi des contacts avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, située à Évry, et une autre étude qu'on va présenter bientôt sur la ville de Fleury-Mérogis. Alors, vous participez à la promotion du concept d'énergie partagée, comme j'ai pu le dire au début, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Le principe, en fait, c'est qu'au lieu d'être des collectifs individualisés, en fait, ESIZ est membre du réseau Énergie Partagée, et qui est en fait un ensemble de collectifs sur tout le territoire français, et que Énergie Partagée aide, coordonne, pour pouvoir que cette multiplicité de projets puisse en fait se soutenir les uns les autres en termes d'outils, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce important de transitionner aujourd'hui vers des énergies plus propres, voire, soyons fous, atteindre la sobriété énergétique ? Si on regarde le contexte actuel, quand on voit la crise qu'on a connue avec la Russie, où on dépendait du gaz, quand on voit que les énergies fossiles comme le charbon, le fuel, des choses comme ça, on voit que ce sont des énergies qui vont à un moment donné s'arrêter, on s'aperçoit que du coup il faut qu'on traite avec d'autres énergies, et notre société ne sait pas vivre sans énergie. Donc il faut qu'on en trouve qui soit le moins impactante possible. Pour l'instant, il n'y en a quasiment aucune qui est neutre et qui n'a pas d'impact, mais on essaie de trouver celles qui en ont le moins possible et qui seront le plus durables. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'on sait si c'est possible justement de trouver une énergie qui serait complètement verte, sans impact sur Alors pour l'instant, il n'en existe pas. Mais est-ce qu'on sait si ce serait possible ou pas ?
Alors, il y a peu de chances que ce soit vraiment possible, puisque de toute façon l'activité humaine, on le voit, ça a été étudié maintes fois. Il y a notamment la fresque du climat qui en parle très bien, qui dit que les activités humaines de toute façon ont un impact. Après, vis-à-vis du climat, il faut trouver une énergie, là en l'occurrence ce sont plutôt des énergies et un mix d'énergies qui vont faire que on va être moins dépendant aussi des énergies fossiles, voire plus du tout à terme dépendant des énergies fossiles et sans impact ou un impact vraiment minimum au niveau du climat. Et pour cela, il y a une association qui aujourd'hui est internationalement reconnue, qui est assez ancienne, qui s'appelle Negawatt, sur lequel d'ailleurs le projet énergie partagée s'appuie. Qui a déjà fait un scénario, et ce n'est pas les seuls, il y a aussi l'ADEME qui a produit des scénarios pour dire que oui, on peut transiter en France sur des énergies renouvelables quasiment à 100%, mais ça demande en fait un triptyque de solutions, à savoir l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, afin de réduire tout ce gâchis qu'il y a de surproduction et de surconsommation, surtout d'énergie, bien souvent sans aucun intérêt, tels que par exemple des lampadaires qui restent allumés dans des villes toute la nuit alors qu'il n'y a personne dans les rues. C'est un exemple. Voilà. Donc cette efficacité, sobriété énergétique, elle est là aussi pour pouvoir optimiser la production, optimiser la consommation, et ce qui fait qu'on a une transition par des énergies renouvelables qui est beaucoup plus simple, puisqu'il y a moins besoin de produire. Et comment faire à notre échelle pour transitionner vers une consommation plus propre? Alors déjà, je pense que la première des choses, c'est d'avoir conscience de ce qu'on consomme. La plupart du temps, en fait, on utilise tout un tas d'objets. À la maison, on a une box qui est en veille toute la nuit, choses comme ça. Et donc, en fait, on ne sait pas trop et on ne regarde pas trop finalement ce que nous, on consomme déjà dans notre quotidien. Donc déjà, avoir juste cette prise de conscience fait que des fois, on va s'apercevoir que, justement, dans ce qu'il vient de dire sur de la consommation inutile, on peut déjà faire un certain nombre d'actions de ce type-là. Après, effectivement, en ce moment, il y a tout un tas de choses et d'aides de l'État pour essayer de changer de mode de chauffage, pour essayer de faire des installations justement solaires sur les toits. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire nous-mêmes, mais c'est vrai que notre action individuelle est importante, mais elle n'est pas suffisante pour avoir un impact important. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec les collectivités. Les entreprises elles-mêmes réfléchissent à leur façon de produire avec moins d'énergie. Donc il faut que tout le monde s'y mette à sa hauteur. Et en dehors de sa propre conscience écologique, quels avantages peut-on avoir à consommer moins et de manière plus propre? Comme je disais tout à l'heure, en fait, comme on dépend beaucoup de l'extérieur de l'énergie, faire de l'énergie qui est beaucoup plus locale permet déjà de revenir à espérer une souveraineté de l'énergie beaucoup plus proche. Ça permet aussi d'impliquer justement les citoyens, de se rendre compte de ce que c'est que les gestes qu'ils peuvent avoir en termes de consommation. Et ils deviennent aussi acteurs, ils deviennent producteurs, ce qui veut dire que pour tous ces projets-là, on garde la gouvernance au niveau local, et ce qui veut dire que les bénéfices de la production et de la vente de l'énergie restent sur le territoire, et du coup, elle est redistribuée sur le territoire. Elle est, ça, il y a eu des études économiques par rapport à ça aussi, qui montrent que une énergie citoyenne, pour 1 euro d'investi, il va y avoir 2 euros en fait de retombées sur le territoire, et donc ça veut dire de l'emploi derrière, ça veut dire de l'utilisation de l'énergie en circuit court, et donc si l'énergie est beaucoup plus locale, en termes de transport, il y a moins besoin de produire depuis plus loin. Voilà, donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Et puis il y a un intérêt purement économique pour les gens, c'est-à-dire que si vous développez des énergies propres sur votre maison par exemple, on voit bien que tous les ans l'énergie augmente. Et quand vous êtes producteur vous-même de l'énergie, en fait vous maîtrisez le coût de l'énergie
et à un moment donné, le coût de l'énergie n'augmente plus, voire même vous pouvez carrément effacer une partie de votre charge simplement parce que vous le produisez vous-même. Voilà. Merci beaucoup Benoît Fèvre et Didier Coustou d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association E6 sur leur site e6.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.